Hello mon ami, alors aujourd'hui, est-ce qu'il serait pas temps de trouver ton métier en tant que freelance? Alors j'imagine que tu as des passions, tu as des centres d'intérêt, tu as des choses qui t'intéressent plus que d'autres. Et justement, je vais t'énumérer une vingtaine de métiers que tu peux faire en tant que freelance, des métiers d'avenir. Et en fonction de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas, tu vas pouvoir choisir un des métiers pour ensuite te former et commencer à avoir tes premiers clients. Donc je vais tous te les énumérer et puis je vais essayer de développer un petit peu, mais pas trop non plus parce que sinon ça va être trop long. Après, j'ai pompé ces informations sur un blog qui détaillait vraiment tous les métiers, qui expliquait les avantages, les inconvénients de chaque métier. Donc je mettrai ce lien en description et comme ça tu pourras aller y jeter un œil si tu veux plus de précision. Et en tout cas, je vais te commencer avec le premier métier qui est rédacteur web. Donc, rédacteur web, c'est écrire des articles de blog pour des compagnies, etc., etc. L'avantage, c'est que c'est assez facile d'accès. En revanche, l'inconvénient, bah, c'est assez mal payé et ça prend pas mal de temps à faire. Il faut aussi que tu aies un bon orthographe, un écrit correct. Ça peut être un bon moyen pour commencer à être freelance et après te spécialiser dans des articles un peu plus pointus pour gagner un peu plus d'argent au final. Ensuite, on a Storyteller. Donc, Storyteller, donc c'est celui qui invente des histoires pour faire plus vendre, des histoires qui améliorent le marketing de la marque pour une campagne de publicité ou plein d'autres trucs. Ensuite, on a la rédaction d'e-book. Souvent, c'est très utilisé pour les marques qui veulent récupérer des emails de leurs clients. En général, ils offrent un petit e-book gratuit en échange d'un email. Et justement, rédaction d'e-book, c'est quand même assez demandé. C'est un peu mieux payé que rédacteur web, donc ça peut être intéressant pour toi. Ensuite, on a tout ce qui est relecteur. Donc ça, c'est vraiment un métier assez chronophage. Tu fais un peu toujours la même chose. En revanche, si tu es bon en écriture, en orthographe, tu as un français parfait, un anglais parfait, je sais pas, ça peut être une bonne solution aussi et c'est très demandé, donc tu peux faire ça. On a aussi les traducteurs, donc si tu as des compétences par exemple en anglais, en espagnol, tu sais très très bien parler une langue, tu peux devenir traducteur tant pour des documentaires que pour des films ou pour des articles. C'est pas non plus le taf qui manque. On a ensuite tout ce qui est community manager. Donc community manager, c'est ceux qui gèrent les communautés et les réseaux sociaux des entreprises. Donc gérer les comptes Instagram, comptes Facebook, animer les blogs, des webinars, etc. Donc ça aussi, c'est assez demandé et tu peux avoir quelques clients pour gagner ta vie justement et ainsi devenir digital nomade. On a aussi tout ce qui est graphiste indépendant. Donc après, tu peux faire vraiment plein de choses. Tu peux faire de la 2D, de la 3D, des logos, etc. Donc tu as plein de sous-catégories. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très demandé. Toujours, les marques ont toujours besoin d'améliorer ses logos et tout. Et puis, tu peux aussi faire de la prospection toi-même. Par exemple, tu vois un site avec un logo très moche, etc. Tu proposes ton service à l'entreprise et peut-être qu'elle acceptera. Et ça sera sûrement d'ailleurs ton premier client. On a aussi le web designer. Donc, web designer, c'est celui qui va recréer le design d'un site internet. Donc, ça aussi, comme tous les métiers que je t'énumère, c'est vraiment très demandé. Tu as aussi tout ce qui est intégrateur web, développeur web. Donc, eux, c'est ceux qui vont créer le site web en codant, par exemple. Donc, si tu aimes bien l'informatique, tu aimes bien le code, ou que ça te fait pas peur et que tu as envie d'apprendre, ça peut être un bon moyen. Et puis, c'est vraiment quelque chose de assez demandé et aussi plutôt bien payé parce que c'est des compétences assez rares. Donc voilà. On a aussi les consultants SEO. Donc le SEO, c'est l'optimisation d'un site internet dans son référencement naturel Google. Donc c'est vraiment très recherché par les entreprises pour arriver dans les premières pages et ainsi être bien référencé. C'est vraiment un métier qui demande des compétences spécifiques, mais si tu te formes bien sur le métier, c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que les entreprises ont vraiment besoin d'être dans les premières pages et sont prêts à payer assez cher pour ça. Aussi tout ce qui est consultant SEA, c'est-à-dire améliorer le taux de conversion dans un site web, si on veut avoir plus de ventes, comment agencer le site web, si on veut avoir plus de conversion justement. Donc ça aussi c'est très recherché. On a aussi les retranscriptions audio, donc par exemple passer d'un audio à un article de blog ou faire des sous-titres. Donc si tu as une bonne écoute et que ça te déplaît pas,
tu peux faire ça aussi. Il y a aussi, par exemple, photographe, c'est un métier de digital nomade. Si tu as, par exemple, une passion pour la photo et que tu as vraiment des compétences là-dedans, les entreprises cherchent souvent des photographes. Dans des événements aussi, on cherche souvent des photographes. Donc, tu peux te déplacer dans ces événements, faire tes photos. Après, il faudra spécialiser aussi dans la retouche, etc. pour vraiment avoir une offre complète. Mais ça peut être une chose intéressante à développer. On a aussi monteur vidéo. Si tu sais monter des vidéos sur des logiciels assez poussés, en tout cas, tu peux te former pour apprendre ça. Les entreprises recherchent beaucoup ça aussi. Il faudrait aussi avoir des compétences en vidéo, en capture de vidéo, justement parce que certaines entreprises veulent la vidéo complète, donc que tu la tournes et que tu fasses le montage après. Ça peut être très bien payé, mais ça demande du temps, ça demande de l'entraînement. Mais ça peut être une solution intéressante si tu aimes bien tout ce qui tourne autour de la vidéo. Aussi, tu peux être assistant comptable. Donc, il y a beaucoup de transactions comptables qui peuvent être faites via un ordinateur sans forcément être dans un bureau. Donc, assistant comptable, ça peut être un moyen intéressant pour être digital nomade si tu aimes bien la comptabilité. Ça doit exister. Moi, je déteste ça, mais bon, pourquoi pas. Et c'est aussi très recherché, donc pourquoi pas. Donc, je t'ai fait une longue énumération des métiers les plus prisés en tant que digital nomade, qui ont un avenir, qui ont de la demande, voilà. Après, je vais pas te cacher qu'il y en a, c'est un peu plus recherché. Tu vas trouver des clients plus facilement. Donc, les 5 métiers les plus demandés, d'après le blog que j'ai lu, en tout cas, qui ont le plus de potentiel, j'ai noté l'expert WordPress, consultant SEO, storyteller, copywriter, c'est très recherché aussi, consultant SMO et web marketer. Donc voilà, moi je pense que je t'ai donné les principaux métiers en tant que freelance que tu peux faire. Maintenant, c'est à toi de réfléchir en fonction de ce que tu aimes. Tu es peut-être par exemple plus dans l'informatique, donc faire du code, ça te fait pas peur. Tu as envie de devenir webmaster, ça peut être une solution. Si tu es plus dans le littéraire, tu vas peut-être être copywriter ou relecteur ou traducteur. Tu es peut-être plus créatif. Alors il faudra peut-être choisir un truc dans le design ou le web design, la photographie, le montage vidéo. En fait, c'est à toi de voir en fonction de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas. Donc avant que cette vidéo se termine, je vais te demander une seule chose. Parmi les métiers que je t'ai énumérés, tu dois en choisir un et ensuite tu pourras te former et essayer de trouver tes premiers clients. Donc je te demande d'y réfléchir pour la prochaine vidéo. Bien sûr, si tu veux devenir freelance, hein. Si tu veux pas devenir freelance, cette vidéo t'était même pas forcément adressée. Mais si tu veux devenir freelance, il faut que tu choisisses un des métiers et ensuite pouvoir te former justement. Donc tu vas peut-être me demander, et toi Jonathan, qu'est-ce que tu as envie de choisir? Eh bien moi, j'ai déjà quelques compétences en montage vidéo, donc je pense que c'est une piste que je vais explorer. Après, évidemment, si je vois que ça ne me correspond pas, je pourrais pivoter, mais je pense que je vais me focaliser sur le montage vidéo, essayer de me perfectionner dans mes montages. Et avec de toute façon l'avènement de YouTube, des YouTubeurs, les entreprises ont souvent besoin de vidéos justement. Je pense que c'est quelque chose où je vais trouver des clients quand même facilement. Donc on verra cela. Et de toute façon, si ça marche pas, je prendrai un autre métier qui peut un peu aussi m'intéresser. C'est juste choisi montage vidéo parce que j'ai quelques compétences. Mais toi, si tu n'as pas de compétences, prends celui qui t'inspire le plus et commence à te former sur le sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager comme d'habitude. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace!